Chers amis, bienvenue dans l'émission Ma Sport, Ma Passion. Aujourd'hui, dans l'émission Ma Sport, Ma Passion, nous recevons nul autre que Hassoun Kamara. Merci Hassoun Kamara d'avoir accepté notre invitation, de nous recevoir ici, dans les locaux, le parc ici, le parc de Hassoun Kamara. Merci beaucoup Hassoun. Un plaisir. Merci beaucoup. Hassoun, d'où est venue l'idée de créer comment dire, de créer ce projet, de mettre ce projet en place? D'où est venue l'étincelle? Elle est venue à travers Aboubacar Maga-Souba, qui est mon associé sur ce projet-là et qui l'a initié d'une certaine façon. On avait tous les deux l'idée en fait de faire des centres à Montréal, des centres de soccer à 5 qui ressemblent un petit peu à ce qu'il y avait, surtout en France en termes de dimension, en termes d'expérience. C'est sûr qu'il y en a quelques-uns à Montréal, mais on voulait avoir une autre vision. Et par ce biais, par un ami qu'on a en commun, on a été présenté et on a vu que ça collait un petit peu sur nos envies qu'on avait de donner une expérience forte au public montréalais. On est très content du résultat aujourd'hui. J'ai vu lancer, c'est tellement beau ici, je vois. Donc l'idée est venue, c'est-à-dire de créer ce projet, de permettre aux Montréalais de pouvoir s'entraîner seulement dans le soccer ou il y a d'autres activités en dehors de ça aussi? Oui, c'est sûr, il y a d'autres activités en parallèle. C'est sûr que les gens me connaissent du soccer, c'est mon monde et j'ai toujours adoré ce sport, mais on voulait aller en termes d'expérience un peu plus, dépasser un petit peu plus ce concept-là, et faire en sorte de regrouper les gens sous la même communauté. Donc on l'a appelé le parc, on s'est différencié un petit peu de ce qui se faisait, pas l'appeler spécialement soccer X ou football Y, etc. On l'appelait le parc parce qu'on se voulait rassembleur et s'inspirer de ce qu'il y avait à Montréal, et Montréal est connu pour ses parcs. Tout à fait. Donc on voulait retrouver toutes les entités et toutes les personnes qui se retrouvaient dans ces parcs. Et pourquoi les parcs? C'est parce que c'est le seul endroit dans une ville finalement où on te juge pas selon ta catégorie socio-professionnelle, selon ta couleur de peau, selon ton appartenance religieuse ou autre. Donc c'est une façon pour nous de rassembler, de créer une communauté et de s'appuyer là-dessus, non seulement pour du sport, mais aussi pour du développement personnel. C'est-à-dire que à l'intérieur de ça, on va créer des événements, des conférences, des événements vraiment forts pour que chacun puisse tirer du positivisme et qu'il l'applique dans sa vie respective. Donc c'est très important pour nous d'accentuer la chose sur le développement personnel. Donc suite à quand tu as décidé d'aller prendre ta retraite, tout de suite l'idée est venue et puis tu as vu avec ton ami et vous avez commencé à créer cet événement-là. Oui, c'est un peu ça. J'avais pas mal de projets en main. Donc avec mes amis Yvan, Delia La Victoire et Hugues Léger, on a créé le magazine Victoire. Puis lancé le premier numéro et le deuxième numéro arrive bientôt. À partir de là, on a lancé aussi un restaurant en France qui s'appelle Oser, où on veut développer la gastronomie africaine. On est sur le point d'avancer aussi pas mal sur ce côté-là. Et ce projet-là était l'un des projets phares que je voulais mener parce qu'on parle souvent de redonner à la communauté. Tout à fait. Et c'est un grand mot en soi. Donc qu'est-ce que c'est concrètement? C'est vraiment de faire des choses qu'on puisse redonner et donner un petit peu de notre parcours et de notre savoir. Donc voilà, c'est une occasion pour moi de recevoir des jeunes. Ici on a des enfants, on a des adultes, on a une activité de CC-Foot, de football pour les aveugles. Par exemple, on veut lancer. Le football aussi pour les aveugles, c'est déjà lancé ou pas encore? C'est lancé, ils ont commencé à s'entraîner déjà dans notre centre. Et voilà, le plaisir qu'on a, c'est de voir les enfants s'entraîner de l'Impact de Montréal, traverser le terrain, aller sur le terrain 4 et voir finalement l'activité CC Foot et se dire que quelque part ils ont juste de la chance d'être ce qu'ils sont, qu'ils ont la chance d'être en bonne santé, de pouvoir pratiquer le sport qu'ils aiment. Donc voilà, c'est un petit peu une réussite en soi, une sorte de victoire, j'ai envie de dire, de voir un petit peu cette chimie se faire et d'être rassembleur à l'intérieur du parc. C'est vraiment l'idée qu'on a. Merveilleux. Et je vois aussi que vous avez réussi le pari parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus s'entraîner tout à l'heure, j'ai vu. Et même quand on s'entraînait, on brûle les calories. Donc l'idée aussi, non seulement rassemblant, mais je suppose aussi c'est permettre à la communauté de pouvoir rester toujours dans l'activité sportive aussi. Bien sûr, c'est important, c'est un des vecteurs essentiels pour moi. Moi, en parallèle de l'esprit scolaire que j'avais en France, on avait toujours des activités physiques, sportives qui permettaient non seulement de se réunir, de garder sa santé, c'est sûr, mais c'était un vecteur d'insertion aussi pour les gens. Les gens se rassemblent, peuvent discuter, peuvent faire en sorte de s'émanciper aussi d'une certaine façon. Exact. Et la grande victoire aussi, dans un sens, c'est d'avoir reçu beaucoup de femmes. Il y a énormément de femmes qui sont inscrites au cours de fitness, le parc fitness. Et c'est quelque chose, c'est une victoire aussi dans ce sens parce qu'on veut être vraiment
vecteur aussi de changement. Oui, de changement, j'ai envie de dire d'émancipation de la femme, d'aider un petit peu à faire en sorte de montrer ces égalités et de combattre aussi ces injustices, ces inégalités-là. Donc si on peut servir à ça aussi, c'est un plaisir en soi et je pense qu'on est sur la bonne voie en tout cas. Merveille, merci beaucoup pour ça. Mais si je comprends bien, c'est-à-dire que tout le monde peut s'inscrire ici, je suppose. Oui, tout le monde. C'est-à-dire c'est ouvert à tout le monde. Ouvert à tous, la location de terrain à l'heure. Donc si tu as des amis qui veulent chiller, avoir un terrain disponible, etc., ils peuvent louer des terrains qui sont de très bonne qualité. On a importé le turf d'Europe avec des dimensions beaucoup plus grandes que certains compétiteurs. On a pas mal on a un futsal qui est disponible, donc pas mal de variétés aussi sur les surfaces de jeu. On a un lounge qui est pas mal, qui est prêt à recevoir pas mal de monde. L'activité fitness, bien sûr. Le yoga qui arrive très bientôt. Le yoga qui arrive aussi. Exactement, on va mettre une activité yoga parce que moi, en tant qu'athlète professionnel, les gens ne savent pas, mais on fait du yoga aujourd'hui quand on est pro. Quand on est au plus haut niveau, on fait du yoga, des sessions de yoga. Donc j'ai eu la chance de faire du pilates, de faire du yoga à l'Impact de Montréal. Et c'est quelque chose que j'ai envie de retrouver aussi pour les amateurs de yoga, faire en sorte de se sentir bien, d'avoir un corps sain, dans un esprit sain dans un corps sain, c'est quelque chose de très important. Et je pense que le yoga avait tout à fait sa place et c'est une activité qu'on va lancer très prochainement aussi. Donc c'est un projet vraiment qui se veut rassemblant, mais ça permet à tout le monde de pouvoir se retrouver. Oui, exactement. Ceux qui aiment le yoga peuvent faire du yoga, ceux qui préfèrent le fitness peuvent faire du fitness, ceux qui préfèrent le soccer peuvent venir s'amuser, jouer au soccer aussi. Exactement. Chacun est libre de choisir l'activité qui lui plaît, d'être rassembleur sous la communauté Le Parc. Et à travers ça, c'est de créer certains événements comme des conférences, de développement personnel, de bien-être qu'on va créer. On va inviter des personnalités, des sportifs de haut niveau, des professeurs d'université, des footballeurs, des joueurs de soccer, je l'espère, de l'Impact qui se joindront à nous. Et faire en sorte d'insuffler ce positivisme dont chacun a besoin parce qu'on voulait tout simplement inverser les rôles avec toute la modestie qu'on a. On sent que les gens ne sont pas forcément heureux dans leur vie de tous les jours. Donc ce qu'on voulait, c'était inverser cette tendance-là. Donc tu n'es pas forcément heureux dans ta vie, tu vas au gym pour te défouler et tu retournes dans le même pattern semaine après semaine, mais il n'y a rien qui se passe. Alors que nous, justement, au contraire, on veut créer une communauté forte en fait. Créer une communauté, la développer et faire en sorte que chaque membre puisse puiser le positivisme et en tirer profit dans son domaine respectif. Donc c'est quelque chose de très important pour nous, comme l'exemple du brassard et du capitana à chaque exercice. Tout à l'heure on l'a fait, j'ai vu tout à l'heure là, c'est un bon projet. Oui, c'est brandé sur le concept du soccer. Alors j'ai eu la chance d'être souvent capitaine à l'Impact de Montréal avec Patrice Bernier, d'ailleurs Patrice Bernier. Et c'est ça, on veut capitaliser là-dessus et faire en sorte de désigner un capitaine à chaque séance, faire en sorte que ce capitaine-là lead ceux qui sont en difficulté, sort de sa zone de confort, soit le leader justement de la séance, mais qu'il l'applique aussi dans sa vie respective. Donc il sorte justement. Il peut l'extrapoler aussi ailleurs, pas juste sur le terrain, mais aussi dans justement sa vie. ce positivisme-là et qu'il fasse en sorte d'être un leader dans sa vie. Moi, j'ai pas mal de projets que je lance aujourd'hui, mais je pense que le fait d'être capitaine, d'avoir été capitaine d'équipe, ça a aidé énormément. Bernier, ça m'a aidé dans ma vie de tous les jours à mener des projets, à être combatif et à me dire que, écoute, on a des difficultés, on a des hauts, des bas dans la vie, mais à partir du moment où on persévère, où on avance, on prend en soi, on peut y arriver. C'est un petit peu le message que je voulais donner un petit peu aux membres du Parc Fitness. C'est passionnant ça. Merci beaucoup Hassoun pour ce bon moment-là, pour ta générosité. Pour ta générosité, merci. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut venir s'inscrire, tout le monde peut venir. Quels sont les jours pour que les gens peuvent venir rapidement? Ils peuvent venir tous les jours, donc c'est ouvert de 10h à 23h. Il y a des disponibilités selon les horaires, des heures pleines, des heures creuses, mais c'est vraiment donc ouvert à tous. C'est ouvert tous les jours de la semaine. C'est ouvert tous les jours de la semaine. Donc de lundi au lundi, tout simplement. Merveilleux. Mais quel beau projet. On est vraiment content du résultat. On espère que ça va vous plaire. Merci beaucoup Hassoun. Merci. Donc on va pouvoir se revoir bientôt. À plaisir, parce qu'il y a la sortie de mon livre très prochainement, donc, qui s'appelle Saisir sa chance. Et là encore, je raconte mon parcours justement de joueur professionnel. Et je le mets en relation avec l'entrepreneuriat. Donc c'est un parallèle qu'on fait entre l'entrepreneuriat et le sport de haut niveau. Et je raconte là encore les difficultés que j'ai eues, les ascensions que j'ai eues.
et je veux que chacun en Les tire profit. vicissitudes que tu as rencontrées dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle aussi, je suis. Exactement, c'est le parallèle qu'on met en place, donc je suis très heureux là encore du résultat. Et Didier Drogba a accepté de faire la préface de ce livre, donc c'est un honneur pour moi encore. Voilà. Didier Drogba, Benoît Chalifou, le cocktail parfait. Merveilleux, donc on a hâte de voir ce livre-là. Avec plaisir. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup Assoum. Merci, c'est gentil. Comme vous avez remarqué dans l'émission Ma Sport, Ma Passion, venez ici, dans ce parc ici, ça s'appelle le parc qui est derrière moi ici. On a le plaisir de vous présenter Assoum Camara et donc à bientôt pour une autre émission. Restez connectés. À tout de suite. En 2015, j'ai fini mon bachelor et puis je me suis embarqué là-dedans directement. Donc c'est quand même un processus assez long. Il y a la recherche de locaux et après il faut monter un business plan. Après il faut trouver des partenaires financiers, la banque, etc. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très facile. Et après aussi il y a la réalisation du projet, il y a la construction parce que l'espace on l'a construit, c'était vraiment un entrepôt vide. Et ça a pris du temps, mais aujourd'hui je pense que ça a porté fruit. Exactement, voir tout ce monde-là, tout le monde qui est content, ça a porté fruit. Merci beaucoup de nous recevoir aussi dans les locaux de parc. En fait, j'ai commencé à jouer au soccer il y a 2 ans. Fait que je le fais vraiment parce que j'ai le goût. J'ai 5 enfants qui jouent au soccer, donc c'est ça qui m'a amené à jouer par moi-même. Ça, c'est excellent ça. En tant que maman très occupée, mais tu trouves le temps pour venir t'entraîner et en jouer au soccer. Exactement. Merci beaucoup. Je suis rentrée ici fatiguée et là j'ai plein d'énergie. Waouh! Voilà, c'est ça que ça fait l'exercice. Tu recommandes aux gens de venir ici? Bien sûr. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Le plaisir aujourd'hui et l'honneur d'interviewer Assoum Camara et aussi dans les locaux de le parc ici comme vous avez vu derrière moi. Donc je suis honoré de faire ce métier, interviewer les gens qui sont passionnés dans leur domaine respectif. Alors restez connectés pour des prochaines vidéos. Merci à vous, vous êtes dans l'émission Ma Sport, Ma Passion. À bientôt.